Salam, je vais parler dans cette vidéo de la loi de dégression des surcharges, c'est-à-dire les charges d'exploitation Q. On va voir pourquoi on fait cette dégression, cette diminution des charges. Est-ce que ça ne va pas affecter la sécurité de nos bâtiments? On va voir aussi quand il faut faire cette dégression, c'est-à-dire les conditions qu'il faut suivre et respecter, et les types de dégression, parce que beaucoup d'étudiants ne savent pas qu'il y a deux types de dégression. Et on va faire un petit exemple pour bien comprendre cette règle. Les surcharges Q ne sont pas appliquées simultanément avec l'intensité maximale sur la totalité des bâtiments. On est bien d'accord là. J'explique un peu plus. D'après la norme française NFP 06001, la charge d'exploitation d'un bâtiment à usage d'habitation est 150 décanewtons par mètre carré ou 150 kg par mètre carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 mètre carré, on a 150 kg de charge exercée. C'est l'équivalent de 2 personnes sur chaque mètre carré. Si on a une surface de 100 mètres carrés, c'est comme si dans les calculs, on envisage la présence de 200 personnes par plancher. Comme vous voyez, c'est une majoration, c'est un cas extrême. Dans la réalité, on ne va pas vraiment exercer 150 kg par mètre carré sur la totalité des superficies et sur les surfaces de chaque étage. Alors cette loi définit les surcharges Q réduites, ce qui nous permet de diminuer et atténuer les charges d'exploitation dans nos calculs de descente de charge, parce qu'on ne veut pas surdimensionner nos éléments. On ne veut pas augmenter les sections d'armature pour rien. N'oubliez jamais que vous êtes dans le business de sécurité des biens et personnes, mais aussi l'optimisation des coûts. Les conditions pour appliquer cette loi, elle est applicable dans les cas des immeubles à usage de logement ou et de bureaux. Donc, elle ne s'applique pas pour les locaux industriels, par exemple, les hôpitaux, les locaux scolaires, etc. Aussi, la dégression ne s'applique que sur la part de charge d'exploitation au-delà de 100 décanewtons par mètre carré. Et pour les bâtiments à étage N supérieur ou égal à 5 en général, si on a par exemple un bâtiment avec N nombre de niveaux inférieur à 5, on fait la somme des charges permanentes et d'exploitation. Comme une remarque ici, j'ai dit que la dégression des surcharges s'applique pour les bâtiments d'habitation et à usage de bureaux, mais parfois dans un même bâtiment se trouvent aussi des locaux commerciaux et garages. Ici, la réduction des surcharges n'intervient pas. Le premier type, c'est la dégression verticale des charges d'exploitation. Ici, cette loi consiste à réduire les charges identiques ou non à chaque étage. Identique, c'est-à-dire on a la même surcharge Q pour tous les étages. Non identique veut dire que pour chaque étage, on a une valeur d'exploitation, de charge d'exploitation différente. Alors ici, on applique une réduction de 10% par étage jusqu'à 0,5 Q pour le dernier et avant-dernier niveau. Dans le cas de charges différentes, on n'applique pas le coefficient pour la terrasse, on prend Q0. Et Q0, c'est la valeur de référence de la charge d'exploitation pour le toit ou la terrasse. Pour l'étage qui suit, on ajoute la surcharge de la terrasse plus un coefficient de 1 fois la surcharge étage, donc on a Q0 plus Q1. Après, on conserve toujours la valeur de Q0, la surcharge de terrasse, et on applique un coefficient de 0,95 fois Q1 plus Q2, la surcharge de l'étage numéro 1 et 2. Remarque ici pour la numérotation, on donne toujours n égale à 0 pour la terrasse, et l'étage qui suit, on donne n égale à 1, et ainsi de suite. Et on applique les coefficients de réduction jusqu'à n étages. On a la formule sigma n égale Q0 plus 3 plus n sur 2n fois sigma de la somme des surcharges. C'est-à-dire, par exemple, si on veut sigma 5, on va faire 3 plus 5 sur 5 fois 2. C'est 8 sur 10, c'est 0,8 fois la somme des coefficients. Pour le cas des charges identiques,
On a Q0, c'est toujours la valeur de référence, c'est la valeur de surcharge de la terrasse. Et c'est différent de la charge identique Q. On a ici Q égale à Q1 plus Q2 plus Q3, c'est la même valeur. Donc sigma 0 pour n égale à 0, c'est Q0. Sigma 1, c'est la même chose, c'est Q0 plus Q fois 1, fois le coefficient 1. Après, on a pour sigma 2, Q0 plus 1,9Q jusqu'à n étage. On a la formule sigma n égale à Q0 plus le coefficient 3 plus n sur 2 fois Q. On a ici un exemple de calcul de la dégression des surcharges pour deux cas, pour les charges identiques et les charges différentes, pour un bâtiment à 7 étages. Pour le premier cas, charge identique en étage, on a Q0 égale à 1000 newtons par mètre carré et Q égale à 1500 newtons par mètre carré. Bon, sigma 0, bien sûr, c'est Q0, c'est 1000. Sigma 1, c'est 1000 plus 1500, Q0 plus Q. Et après, on va juste appliquer la règle et les formules qu'on a vues. Pour sigma 7, par exemple, on a Q0 1000 plus 7 plus 3 sur 2, c'est 5 fois Q, c'est 5 fois 1500. Je vous laisse vérifier les calculs. Pour les charges différentes en étage, on a Q0 égale à 1000 newtons par mètre carré. Et après, on a des valeurs différentes de surcharge. On applique les formules qu'on a vues. Par exemple, sigma 2, on a 1000 plus 0,95 fois Q1 plus Q2. Le coefficient ici, c'est 3 plus n sur 2n. Et je vous laisse bien sûr vérifier les résultats. Ici, dans cet exemple, on va voir comment appliquer la dégression des charges dans un tableau de la descente des charges. On a les charges G et Q exercées sur un poteau en tonnes. Et il faut, ici pour la dégression, on va ajouter une colonne de coefficients entre les charges ponctuelles et cumulées de charges d'exploitation. On a 1,66, c'est Q0, c'est la surcharge de la terrasse. Et 2,33, c'est la surcharge identique des étages. On ne va pas appliquer le coefficient pour la terrasse, donc on a la même valeur 1,66. Pour sigma 1, on a Q0 plus Q, donc c'est 1,66 plus 2,33. Après, on commence à réduire les surcharges par 10%. Pour le calcul, on peut appliquer la relation, c'est-à-dire pour sigma 2, on a 1,66 fois 1,9 fois 2,33, ça donne 6,09, mais aussi on peut multiplier 2,33 fois 0,9, c'est-à-dire on fait la réduction de 10%, plus le cumulé, c'est 3,99. Ça va donner la même valeur de 6,09. Et de la même façon pour l'étage qui suit, on a sigma 3, c'est Q0 plus 2,7 fois Q ou 0,8 fois 2,33 plus le cumulé 6,09. Ça va nous donner la même valeur de 7,95. Alors comme on a vu dans les règles, pour les deux derniers niveaux, on applique un coefficient de 0,5 et pas de coefficient pour la surcharge de rez-de-chaussée. Et comme vous savez, on va utiliser les cumulés de G et Q pour calculer la charge ultime NU exercée. Le deuxième type, c'est la dégression horizontale. Elle est aussi importante que la dégression verticale et elle est appliquée aux charges d'exploitation des grandes surfaces, les surfaces d'application. Alors, on a comme définition la probabilité d'occurrence d'une charge à sa valeur nominale sur une grande surface est moindre que sur une petite surface. On en tient compte en appliquant une dégression de 1 à 0,8 des charges pour les locaux de 15 à 50 mètres carrés et une majoration pour des locaux de 0 à 15 mètres carrés. Le coefficient se déduit de la figure suivante, cette courbe de dégression horizontale des charges. Par exemple, si on a une surface d'application entre 0 et 15 mètres carrés, on va appliquer un coefficient de majoration entre 1 et 1,5. Si on a une surface entre 15 et 50 mètres carrés, on va appliquer un coefficient entre 0,8 et 1. Et après, si on a une surface d'application
supérieure à 50, on va appliquer un coefficient de 0,8. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.